L'affaire de l'élève récemment poignardée au lycée Madame de Sévigné a démarré ce vendredi devant le tribunal pour enfants. La ministre de l'Éducation nationale a en outre rappelé l'importance de sécuriser les élèves dans les écoles. Paralysie partielle d'activités socio-économiques dans quelques coins de la ville de Béni au Nord Kivu. À la base, l'assassinat d'un faux taximène par les bandits armés. Tout le plaisir est pour nous de vous informer, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue. On commence avec cette nouvelle en bref. L'affaire de l'élève victime d'un acte barbare de son collègue qui l'a poignardé au lycée Madame de Sévigné. L'IMT a démarré à huis clos en chambre du conseil ce vendredi 13 septembre devant le tribunal pour enfants de Kinshasa. L'auteur de l'acte qualifié de manquement à la loi pénale est un élève de la 8e année primaire. Celui-ci a utilisé un objet tranchant. Il s'agit d'un objet classique avec lequel il jouait avec ses amis dans la cour de l'école. L'une des victimes est morte de suite d'une hémorragie et l'autre a été admise à l'hôpital Saint-Joseph de Limete. Sur cette même lignée, affaire des élèves tués, l'un par un homme armé à Nyiragongo, Nord Kivu, et l'autre par son camarade de classe au lycée Madame de Sévigné, à Limete à Kinshasa. La ministre d'État de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté a présenté ses condoléances aux familles des victimes, tout en rappelant l'importance de garantir la sécurité et la protection de tous les élèves dans les établissements scolaires. Rachel Adasaliwala nous fait le point. Son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, est profondément consternée par des faits odieux qui se sont déroulés au sein des établissements d'enseignement public et privé. Elle déplore le meurtre d'un adolescent par un homme armé dans les territoires de Nyiragongo, Nord Kivu. La situation est suivie de près par les responsables de la province éducationnelle concernée qui regrettent que les milieux scolaires soient violés par les hommes armés, une situation qui traumatise les élèves. À Kinshasa, Son Excellence la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, a appris avec amertume la nouvelle du décès d'un élève de 8e année poignardé au lycée Madame de Sévigné à Limete et un autre blessé gravement à la suite d'un acte de violence perpétré par leurs camarades de classe. Le rapport circonstancié de l'incident indique que les autorités scolaires ont réagi avec promptitude afin d'acheminer les deux enfants victimes aux urgences pour des soins appropriés. Malheureusement, l'un a succombé de ses blessures. Face à ce drame, le directeur de la province éducationnelle de Moamba a instruit les responsables de l'établissement à renforcer la sécurité dans l'enceinte de l'école et à convoquer les parents à une réunion d'urgence en attendant les conclusions de l'enquête judiciaire. Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ne peut s'expliquer un tel niveau de violence en milieu scolaire, où les enfants viennent pour apprendre les valeurs qui fondent la société et les relations humaines et les préparent à la relève pour la gestion du pays. Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, soutient la poursuite des enquêtes en cours et que les responsabilités soient clairement établies afin de permettre aux instances compétentes de prendre les mesures qui s'imposent. Je suis consternée. Les écoles doivent être des lieux sûrs pour les élèves, les enseignants et les personnels administratifs. Nous devons agir avec fermeté et détermination pour garantir la sécurité de nos écoles. Nous ne pouvons tolérer aucune violence, qu'elle soit interne ou externe, aux établissements scolaires. Tout le monde, filles et garçons, hommes et femmes, doit se sentir protégé et soutenu. Son Excellence Raissa Malou, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Je l'ai annoncé en titre, les activités socio-économiques ont été paralysées dans quelques coins de la ville de Béni au Nord Kivu ce vendredi 13 septembre 2024. Cette situation est consécutive à l'assassinat d'un faux taximène par les bandits armés au quartier Biaoutou dans la commune Béou la veille. Suivez. Suite à ce drame, des taximens ont improvisé une marche de protestation. Ils ont pris les corps de la victime du lieu du drame jusqu'à l'hôtel des villes, où des forces de sécurité ont fait usage des tirs de sommation pour empêcher la progression des manifestants.
Il y a une manifestation qui s'est improvisée. Comme les manifestants étaient hostiles, elle a tiré pour faire peur à ce manifestant pour qu'il libère la voie publique et qu'il laisse que les corps soient déposés à la mort. Ils ont des techniciens de la police technique et scientifique. Il faut également palper les corps, comment même les empreintes peuvent être tirées. Mais voilà, le corps est déjà touché par tout le monde. Les traces sont perdues. Les manifestants ont barricadé des routes. La police tente de les dégager. Jusque-là, il n'y a pas encore de suspects qui sont déjà arrêtés. Entre août et septembre, nous sommes dans une dizaine de présumés bandits qui ont été arrêtés par la police. Et donc, nous appelons la population au calme. Merci à ceux qui collaborent avec nous. Et jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire réellement une façon pour les bandits de se venger. Néanmoins, ils ne peuvent pas être contents lorsqu'il y a ses coéquipiers qui sont déjà arrêtés. En conséquence, les activités socio-économiques étaient restées paralysées dans plusieurs secteurs, selon nos sources dans la région. Autre titre, les États-Unis d'Amérique sont prêts à collaborer avec les institutions de la République démocratique du Congo. Son ambassadrice sur un poste à Kinshasa l'a dit au président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde. C'était au cours de l'audience lui accordée ce vendredi 13 septembre au Palais du Peuple suivant. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, tient à la coopération entre les institutions du pays et les États-Unis d'Amérique. L'audience accordée à l'ambassadrice américaine Lucy Tamlin, qu'accompagnait la députée Brooke Jekyll, en est une illustration parfaite. Leurs échanges ont ainsi tourné autour de la coopération entre la République démocratique du Congo et le pays de l'oncle Sam. Lucy Tamlin l'a dit au sortir de l'audience leur accordée, tout en rappelant qu'au-delà de tout, c'était une visite de courtoisie. C'était une visite de courtoisie. C'était pour envoyer les vœux d'amitié de la part des États-Unis, de notre peuple et nos institutions, et aussi de renouveler les liens de coopération avec cette institution. Bon, on a parlé de le calendrier législatif, les attentes de la population et les défis, mais aussi les opportunités pour la coopération américaine avec toutes les institutions. Jean-Michel Samalukonde, président de la Chambre haute du Parlement, avait fait de la coopération parlementaire l'un des points importants à capitaliser durant son mandat. Il avait pris cet engagement lors de son investiture dans les discours qu'il avait prononcés. Diplomatie, toujours le renforcement des relations bilatérales entre le plan gouvernemental et politique entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud était au cœur de l'audience qu'a accordé le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à l'envoyé spécial du président sud-africain Cyril Ramaphosa, le docteur Béjani Chaouké. C'était le jeudi 12 septembre à la Cité de l'Union africaine. Affermi Vita nous fait le point. Cette visite fait suite au dernier séjour de travail du président sud-africain à Kinshasa en juillet 2023, au cours duquel les deux présidents réaffirmaient leur volonté de renforcer les relations d'amitié et de partenariat entre les deux pays en donnant une large place à la coopération sécuritaire. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés entre les deux pays, notamment sur les mines, l'emploi, les transports et les infrastructures. The purpose of our meeting is to La raison de notre visite, continue to strengthen our relationship. c'est pour renforcer nos relations. Et puis aussi concernant certains points qui étaient discutés la fois passée lorsque le président sud-africain était de passage ici, pour que cela soit mis en musique, pour renforcer les relations bilatérales entre les deux nations. Aussi bien le président Cyril, le président Félix-Antoine Tshisekedi est fermement engagé. Comme vous le savez, aujourd'hui en Afrique du Sud, nous avons un nouveau gouvernement. Comme nous venons des élections justement, nous sommes vraiment décidés de faire en sorte que ce qui était conclu avec le gouvernement congolais soit vraiment mis en application. Et nous voulons que ça se fasse le plus rapidement possible. L'envoyé de Cyril Ramaphosa, par ailleurs, rassuré que très prochainement, une commission mixte composée des officiels de deux pays sera mise en place. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé la réunion interinstitution à la Cité de l'Union africaine. Lors de la dite réunion, le chef de l'État a réitéré les orientations responsables des 4 principales institutions. La réunion a notamment porté sur les secteurs de l'économie, de l'éducation, de la santé, ainsi que sur les réformes en matière de la justice. Le compte-rendu de cette réunion vous est fait ici par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe.
le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain, et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Nous avons aussi suivi les orientations du président de la République en ce qui concerne des mesures d'assainissement sous forme de loi, notamment les codes agricoles, pour rendre notre secteur agricole attractif. Le social des Congolais, ça a été l'essentiel du message du président aujourd'hui et de ses orientations, puisque non seulement nous avons parlé du secteur de l'éducation, où il faut renforcer la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, mais commencer déjà à penser, même si on ne doit pas le faire tout de suite, à ce que cette gratuité soit aussi appliquée au niveau du secondaire. Le président a souligné aussi le secteur de la santé. Nous avons aussi abordé et suivi le président de la République ses orientations en ce qui concerne le secteur judiciaire. Là, le président voudrait absolument que les réformes du secteur de la justice soient parachevées de telle sorte que nous puissions avoir une justice équitable. Et sachez que le gouvernement congolais multiplie les efforts pour baisser l'inflation et consolider le franc congolais. Le comité de conjoncture économique l'a annoncé au cours de sa réunion présidée par la première ministre. La lutte contre la corruption et l'embellissement du climat des affaires ont également été abordés au cours de cette réunion. C'était le jeudi 12 septembre à la primature. Patrick Issot nous en dit beau. L'inflation baisse et le franc congolais se consolide, note le gouvernement à travers le comité de conjoncture économique. Ce comité continue sa praxis pour favoriser les investissements en RDC, souligne le vice-premier ministre en charge du plan. Nous avons constaté que l'inflation continue à baisser pour la 4e semaine consécutive, mais il y a aussi le franc congolais qui se consolide. À côté de ça, il y a la nouvelle sur la croissance qui s'affirme autour des 6%, ce qui est une bonne nouvelle. Mais comme vous pouvez le comprendre, nous n'allons pas nous satisfaire de ces résultats. Nous continuons les efforts, essentiellement sur la discipline budgétaire, mais aussi sur les grandes questions d'encadrement structurel, la diversification notamment. Et puis il y a les grands programmes que vous connaissez des infrastructures, notre plan quinquennal. Le gouvernement tient à continuer la lutte contre la corruption et la fraude. Celle-ci va être renforcée au niveau des frontières, ajoute Guilain Niembo. Nous avons encore parlé de la grande question de fraude dans nos frontières. Donc ça, c'est encore un grand chapitre que nous allons attaquer. Nous allons continuer à repousser la fraude pour nous permettre de poursuivre sur notre lancée. Pour ce qui est du climat des affaires, le gouvernement peaufine une nouvelle feuille de route pour mener des réformes afin de l'améliorer, a conclu le vice-premier ministre en charge du plan. Il y a la feuille de route, une nouvelle qui est en phase de finalisation. Donc ça aussi, ça viendra renforcer toutes ces mesures qui vont nous permettre de faire encore de progrès et permettre à notre pays de continuer sa marche vers le développement. Depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, la RDC s'est engagée dans un processus d'assainissement de son environnement des affaires dans le but de réduire, simplifier et fluidifier les procédures, les délais et les coûts des opérations administratives.
Dans le secteur sanitaire, dans le cadre des face-à-face organisés tour à tour aux cliniques Ngaliema et Quinoise, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a pris à bras-le-corps les préoccupations posées par le personnel de santé. Une satisfaction pour le corps médical de ces deux formations médicales. Reportage Rachel Adasaliouala. Lors de ces face-à-face entre le vice-premier ministre de la fonction publique et les personnels de santé des cliniques Ngaliema et Quinoise, celui-ci a présenté leurs préoccupations, notamment leur rémunération et les régularisations de leur situation administrative. Depuis 2000 ou 2001, je suis à la clinique, le même grade. Notre souci se base au niveau de notre prime des risques. Depuis 2018, rien ne change. C'est depuis 1998 que je ne suis pas payé. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a rassuré le corps médical des dispositions prises pour des solutions idoines aux problèmes posés. J'ai noté les diverses préoccupations qui ont été ici soulevées. Je vais tâcher de tout mettre en œuvre pour que des solutions rapides puissent être trouvées, des réponses puissent être données. Nous mettrons tout en œuvre pour qu'elles puissent toujours rayonner et continuer à fonctionner de manière tout à fait optimale. Cette initiative des descentes sur le terrain pour être à l'écoute des fonctionnaires de l'État a été saluée par des professionnels de santé de deux cliniques. Nous sommes ravis de joie. C'est la toute première fois que nous recevions une autorité au rang de ministre descendre à la base. Il nous a montré que c'est un homme de terrain, il ne reste pas dans son bureau, c'est comme ça qu'on trouve la solution. Par cette descente, les VPM de la fonction publique inaugurent une série de tournées qui devra le conduire dans plusieurs hôpitaux de la capitale dans le cadre de la politique de proximité pour être en contact et résoudre les problèmes à la base. La participation de la RDC au dernier forum Chine-Afrique évoqué par le ministre de la Communication et Médias dans l'émission Dialogue entre Congolais de Radio Okapi. Patrick Mouyaya Katembwe note que la RDC avait tout à gagner en prenant part à ce forum. Il est maintenant question pour la RDC de peaufiner des projets viables pour bénéficier du financement de 50 milliards de dollars américains promis par la Chine pour l'Afrique. C'était dans la soirée du jeudi 12 septembre 2024. Patrick Issot y revient. Reçu dans l'émission Dialogue entre Congolais sur Radio Okapi, le porte-parole du gouvernement est revenu sur le forum Chine-Afrique où la RDC a pris une part très active. Répondant à la question sur le bénéfice que la RDC tirerait de 50 milliards de dollars que compte investir la Chine en Afrique dans les 3 prochaines années, Patrick Mouyaya révèle que tout est mis en place pour en tirer profit. En République démocratique du Congo, dès son retour, à la réunion du Conseil de ministres extraordinaire du lundi dernier, le président de la République a demandé la mise en place d'une task force qui fonctionnera sous la direction du vice-premier ministre, ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, qui a présidé à la place du président de la République les forums d'investissement entre la RDC et la Chine. Donc, nous avons une task force qui va travailler sous la direction du VPM Bemba, mais aussi avec l'appui du ministre du Commerce extérieur, parce que c'est lui qui est en avant-plan dans cette initiative, et on va prendre les projets qui viendront du secteur de l'agriculture, du secteur de mines, du secteur de l'industrie, du secteur de villes durables, du secteur du numérique, les secteurs qui ont fait l'objet des discussions avec la partie chinoise, pour que nous puissions avoir des projets bien étudiés, bien ciblés, qui nous permettront de mobiliser une partie de ces capitaux mis en place pour les pays africains. Ce forum de discussion d'intérêt commun entre la Chine et l'Afrique était opportun pour la République démocratique du Congo, a fait savoir le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, avant de relever que le pays de Lumumba tire aujourd'hui des avantages du contrat chinois qui a été renégocié. Le président de la République démocratique du Congo a été le premier président à être reçu par le président chinois. C'est illustratif justement de l'importance de la relation qu'il y a entre la République démocratique du Congo et la Chine. Ça veut dire qu'au-delà
des aspects qui ont été discutés dans un cadre multilatéral avec les autres pays. Il y a la relation spécifique entre la République démocratique du Congo et la Chine qui a fait l'objet des discussions entre les deux chefs d'État, les deux délégations. J'étais de la réunion et qui illustre à ce stade que nous sommes plutôt à un niveau de coopération qui est un très bon niveau. L'impact des relations Chine-Afrique ou Chine-RDC est palpable surtout dans le domaine des infrastructures. Nous pouvons également ajouter le domaine militaire ou encore l'éducation. Les Congolais appelés à s'approprier des meilleures choses qui se font au pays pour son développement. L'appel est du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué. Il l'a fait à l'issue de la visite des stands de l'Expo Béton qui s'est clôturée le jeudi 12 septembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Patrick Issou, encore une fois de plus. Il a tenu à rehausser de sa présence l'Expo Béton même s'il a raté l'ouverture pour des raisons d'État. Le ministre de la Communication et Médias a visité en compagnie de l'initiateur de cette exposition les différents stands des sociétés qui y prennent part. Le porte-parole du gouvernement a salué et encouragé cette initiative qui réunit annuellement les différents concepteurs ou génies, entreprises et autres prestataires du secteur des infrastructures et travaux publics. Le président de la République a été lui-même le premier à donner le temps à cette initiative qui est portée par l'honorable Jean-Mamani Sassaïdi et qui a fait, pour le dire, beaucoup de chemin. Je me devais donc de venir, nous qui parlons souvent du changement de narratif, de l'image de la RDC, de venir à cet endroit qui est une propriété du gouvernement congolais, mais aujourd'hui qui ressemble à ce que nous devons avoir comme ambition pour le pays. Si vous regardez les projets qui sont présentés ici, les initiatives qui sont portées par des investisseurs à la fois étrangers et congolais, ça donne un espoir et c'est illustratif justement du changement qui est en cours en RDC sous la direction du président Tshisekedi. Patrick Mouyaya a appelé les Congolais à s'approprier de ce qui doit l'être car des solutions sont proposées à travers tout ce qui est présenté. Il n'y a pas de message particulier à passer si ce n'est d'abord un message d'appropriation de ce que nous sommes. Parce que j'ai vu des solutions développées par des Congolais ici qui sont impressionnantes. Et même ceux qui investissent, qui sont de l'étranger, mais ils emploient des Congolais. À lui de conclure que l'Expo Béton devait susciter le goût de l'entrepreneuriat dans le chef du Congolais. C'est pour ça que cette initiative d'Expo Béton qu'on a vue dans le Lualaba, qui va aller dans le Bas-Congo, doit susciter aussi ces goûts de l'entrepreneuriat et pour que tous ceux qui construisent regardent aussi les solutions locales qui rentrent dans le cadre de la construction des différents projets. Et comme le nom l'indique, je pense qu'il y a peut-être pas des hasards. Bon, on a un président qu'on appelle Béton, on a Expo Béton, c'est illustratif de la volonté de bétonner la République démocratique du Congo à travers tout ce qui concerne construction, infrastructure, etc. Optimiste, le ministre de la Communication et Médias reconnaît que la RDC est sur la bonne voie avec le projet PDL 145 territoires et plusieurs chantiers lancés à travers le pays pour interconnecter les territoires, les villes et les provinces. Et dans le reste de l'actualité, les agents et cadres de la RTNC viennent de lancer un préavis de grève à l'autorité de tutelle. Ils disent avoir atteint le niveau acceptable de patience après plusieurs mois d'arriérés de salaire. Si rien n'est fait, cette grève sèche débutera la semaine prochaine avec possibilité d'une coupure de signal de la télévision nationale. L'annonce a été faite par le président du syndicat de la RTNC que vous suivrez sur ses propos recueillis par Béni Bola. Le banc syndical de la RTNC est venu voir son Excellence ministre de la Communication et Médias pour l'informer sur la situation qui prévaut actuellement au sein de notre établissement où le personnel est laissé à son triste sort avec un barème qui traîne entre les ministres, sur la table plutôt du ministre du Budget. Le barème qui a été signé par notre ministre depuis 2021 et qui attendait les contreseins du ministre du Budget. Jusqu'à ce jour, nous pouvons dire que le ministre d'État refuse de signer ce barème. Et à cela, il faut ajouter 15 mois d'arriéré d'une partie du salaire, de 25% du salaire de l'ancien barème, que nous totalisons jusqu'à ce jour. Cette situation crée une crise, n'est-ce pas, sociale au niveau de la radio-télévision nationale congolaise. Après avoir été avec le ministre,
Il nous a invités à la patience, le temps qu'il prenne contact avec son collègue du budget pour voir quelles solutions on peut apporter par rapport à ça. Et nous allons attendre peut-être jusqu'à mardi, mercredi. Dépasser ces délais, nous serons obligés de passer à la vitesse supérieure avec d'autres activités qui sont déjà prévues. Et puis, élection du comité exécutif de l'Union nationale des caméramans du Congo UNCC. Elle est prévue le 29 septembre prochain, déterminée à redorer l'image de l'opérateur de prise de vue. Quelques membres se sont réunis pour constituer un ticket dénommé gagnant pour le renouveau de ces structures. Reportage Rachel Adasaliwala et Seyambavou. Au rythme des fanfares et accompagné de certains caméramens venus leur témoigner les soutiens indéfectibles, les tickets gagnants pour le renouveau de l'UNCC a été reçu chaleureusement par la commission chargée d'organiser les élections. Déterminée à redorer les blasons ternis de l'opérateur de vue en République démocratique du Congo et valoriser son métier, cette plateforme reste convaincue que l'histoire s'écrira avec le comité qui sera constitué de ses membres. Au regard de tout ce qui s'est passé au sein de notre structure Union nationale des caméramans du Congo, nous avons été tous déçus par la manière dont les choses se sont déroulées. Étant fils maison, nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas laisser notre maison brûler. On devait prendre notre responsabilité. Ce qui justifie d'ailleurs notre présence aujourd'hui, pour déposer notre candidature, pour prendre les commandements de notre association, je disais tantôt l'Union nationale des caméramans du Congo. Nous avons constitué un ticket gagnant. Nous n'avons pas voulu qu'on parte d'une manière dispersée. Nous nous sommes réunis, nous nous sommes dit l'union fait la force. Constituons un ticket gagnant dénommé ticket gagnant pour l'UNCC Renouveau, afin de redorer l'image de notre structure. Prévu le 29 septembre, les élections des membres du comité exécutif de l'Union nationale des caméramans du Congo seront les premières de l'histoire de cette structure conformément aux dispositions légales. En dehors de nos frontières, pour terminer, au Sénégal, le président Diomaye Faye a dissous jeudi soir le Parlement dominé par les partisans de son prédécesseur. Il a par la même occasion annoncé la tenue des élections législatives anticipées pour le 17 novembre 2024 à Fermi-Vita. Face au blocage du fonctionnement du gouvernement plus de 5 mois après son installation et à la menace d'une motion de censure dont le président sénégalais faisait l'objet, le Parlement vient d'être dissous. La décision a été prise par Diomaye Faye le jeudi soir lors de son message à la nation. Le président sénégalais a profité de l'occasion pour annoncer les prochaines élections législatives. Après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité. Je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Signalons que le pouvoir en place promet des élections législatives libres et transparentes. C'est par ici que nous refermons cette session d'information. En voici le rappel des grandes lignes. L'affaire de l'élève récemment poignardée au lycée Madame de Sévigné a démarré ce vendredi devant le tribunal pour enfants. La ministre de l'Éducation nationale a en outre rappelé l'importance de sécuriser les élèves dans les écoles. Paralysie partielle d'activités socio-économiques dans quelques coins de la ville de Béni au Nord Kivu. À la base, l'assassinat d'un faux taximène par les bandits armés. Fin complète de ce journal, nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis et vous souhaitons un excellent début de week-end. Portez-vous bien. Bonsoir.